Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes, Deezer, Spotify. Et si vous voulez entendre nos interviews avec Thiboni, nos interviews avec Neil Verdoy sur le livre Histoire entre art, c'est quoi encore aide-moi Kelly, qui s'en souvient? Noir, entre peinture et histoire de Neil Verdoy et Grégoire Fauconnier. Bien sûr, il y a aussi des interviews de qui on a reçu récemment encore. Il y a des interviews de Kérosène qui traînent. Il y a pas mal de gens. Il y a Babette de Rosière. Donc il y a pas mal de personnes différentes, donc n'hésitez pas, hein. Il y a aussi Lorenz, je rappelle que Lorenz a un concert bientôt, donc allez sur la page de Lorenz pour voir son concert. Missé Sadik, bientôt en concert à la Cigale, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et on remercie encore Monsieur Fokli, 20 ans de son premier album, c'est vraiment quelque chose. Et là, tout de suite, l'une de vos rubriques, les favorites, bien sûr, S'Express Yourself, qui a pour thématique le cunilingus. Donc si t'es pas prêt, eh ben tu ne le sauras jamais parce que nous on est prêts, tu vois. Parce que nous on est prêts, parce que à ce qui paraît, peut-être certaines personnes ont besoin de tips, d'apprendre des leçons, de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que bien sûr le cunilingus ça demande pas mal de choses à savoir, et surtout si je ne m'abuse Sharon, le sexe des femmes n'est pas un sexe qui est beaucoup représenté, que ce soit dans le monde de l'art ou que ce soit en général. Et donc du coup, il y a même de l'appréhension en fait par rapport au sexe des femmes, par rapport à ce sexe, hein. Et donc du coup, il y a une méconnaissance. Ouais, alors effectivement, ce soir, cunilingus, et forcément tu l'as associé de fait au sexe féminin, au clitoris notamment, et ça me fait penser qu'en ce moment dans les rues de Paris ou en Île-de-France, il y a beaucoup d'affiches avec, je sais pas si vous l'avez vu, ceci n'est pas un bretzel, ou ceci n'est pas... Mais ça montrait effectivement un clitoris. La première chose peut-être déjà à déconstruire un peu sur le cunilingus, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que cunilingus, ça veut dire lécher la vulve. Voilà, tout simplement. Alors, spontanément, on aurait envie de dire d'un sexe féminin, mais comme dans Street Diamond, on a aussi ce souci d'inclusion et d'inclure tous les genres et toutes les sexualités. C'est surtout la démarche de lécher la vulve d'une personne, puisqu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont effectivement une vulve, etc., mais il y a aussi des hommes, notamment des hommes trans. Donc, voilà, le cunilingus, c'est vraiment une pratique que vous allez retrouver dans des pratiques hétérosexuelles, mais aussi dans des pratiques sur d'autres sexualités, homosexuels, pansexuels, etc. À ce propos, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, un de ces quatre, que je fasse un gros topo sur les sexualités et les genres, parce que des fois j'en parle spontanément. Femmes cis, hommes cis, voilà, etc. Pour bien expliquer un peu ce que c'est. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se cantonner à cette pratique. Moi, je suis allé sur les internets, du coup, parce que ça m'a beaucoup amusé de faire cette petite recherche sur le cunilingus. Et il y a pas mal de... Comme tu l'as dit, d'appréhension, de crainte, de peur autour du sexe, autour des vulves, autour du sexe féminin, si on s'intéresse par exemple aux femmes. C'est vrai qu'il n'est pas représenté, c'est vrai que pour les meufs elles-mêmes, c'est vrai que c'est un sexe qu'on a mais qu'on ne regarde pas toujours. Et on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc je crois qu'avant d'entamer ce genre de pratique, c'est important toujours de se connaître en fait, de se découvrir. N'ayez pas peur, hein, prenez un miroir, checkez-vous, hein, regardez aussi comment ça se passe en bas. Et c'est important parce que dans les relations, c'est vous qui allez guider en fait votre partenaire pour lui expliquer notamment, pour le guider en tout cas, parce que le cunilingus c'est d'abord une histoire de communication, surtout. C'est on a envie de le faire, on a envie de le recevoir, mais du coup, l'autre ne connaît pas forcément où se situe le clitoris, sait pas forcément des fois comment s'y prendre, il va y aller comme un bourrin. Communiquer justement, c'est l'occasion de se dire, prends ton temps, on n'est pas pressé, tu vas à gauche, tu vas à droite... Et vraiment, que ce soit vraiment une pratique qu'il faut absolument démystifier. Vraiment, mais le sexe oral en général, parce que je sais que pour beaucoup de meufs c'est aussi très compliqué, par exemple de faire des fellations, c'est jamais évident aussi. Donc voilà, pour commencer,
peut-être déjà sur les choses que moi j'ai pu voir sur internet en termes un peu d'appréhension. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a toujours la question de l'odeur et du goût. Je sais pas, c'est un truc que j'ai vu partout sur internet de pas mal de personnes qui flippent à l'idée de faire un cunnilingus parce que bah voilà, c'est en bas et qu'on se dit que c'est pas très propre. Mais les meufs comme les gars, enfin aussi bien les personnes qui peuvent le recevoir que les personnes qui peuvent le faire, il y a vraiment une appréhension sur, en gros, le sexe, enfin voilà, la vulve, c'est un truc trop mystico-mystique, on n'a pas envie de s'aventurer là-dedans. L'odeur, le goût, y en a pour qui l'odeur et le goût c'est des vrais stimulants sexuels en fait. Faut pas oublier que bah t'en as vraiment qui peuvent kiffer l'odeur, voilà, parce que ça va les motiver, ça va éveiller leur sens et du coup ils auront envie un peu de s'aventurer là-dedans. D'ailleurs, l'être humain en général envoie des phéromones. Exactement. Donc les phéromones aussi, ben ça fait partie, ça vient, c'est par rapport à l'odorat, donc c'est ce qui nous attire. Exactement. Donc là encore, pas de stress. Enfin voilà. Maintenant, si après vous êtes dans l'inconfort total avec vos odeurs, ben on peut aller se prendre une douche, hein, tranquille. Y a pas de souci. Mais voilà. En tout cas, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'appréhension sur ça. Donc là encore. Pareil, il faut démystifier les choses, faut en parler. Si on sent qu'on est dans l'inconfort, on peut le dire à son partenaire. Bah écoute, là, ce soir, bon, franchement, je me sens pas confort parce que, voilà, donc ça, je me prends une douche, on reporte, on fait ça une prochaine fois. Mais que ça devienne pas la source d'un problème concrètement et que c'est comme chaque pratique sexuelle, bah ça se prépare. En fait. Un autre point qui venait très souvent, c'était la question du préliminaire. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, le cunnilingus, c'est un préliminaire. Mais mauvaise réponse. Très mauvaise réponse. C'est un acte sexuel à part entière et c'est pas une sous-pratique, c'est une vraie pratique qu'il faut faire avec dans le respect. Dans le respect. Faut respecter les personnes à qui on fait des cunnilingus. Encore une fois, ça implique aussi la question du consentement. On s'aventure pas à faire un cunnilingus si on n'en a pas envie. Déjà, si on n'a pas envie de le recevoir et si on n'a pas envie de le faire. Ce qui doit vraiment nous animer, nous habiter, c'est vraiment, bah voilà, l'envie de le faire, mais une envie qui soit claire. Le consentement, c'est toujours un peu bancal. T'as des personnes, des fois, qui peuvent te dire oui, mais c'est pas un vrai oui. Faut que dans les yeux de votre partenaire, vous sentez que c'est un oui qui est concret, qui est enthousiaste. Voilà, faut que ce soit un oui qui soit clair. Moi, par rapport au consentement, maintenant, je fais signer des contrats. je rigole. Non mais c'est important parce que des fois il y a des zones grises comme ça un peu sur le consentement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a fois des zones qui sont un peu compliquées, donc sur le cunnilingus comme sur n'importe quelle pratique sexuelle, toujours demander à son partenaire s'il en a envie et puis après faut juste trouver le bon timing, tu vois. Donc c'est pas pressé, si un rapport se termine par un cunnilingus, ça veut pas dire que le rapport en soi il a été naze, au contraire, il a été super bien. Il peut en tout cas se passer super bien et ça peut être une fin en soi aussi. Ça peut être une fin, le milieu ou le tout. Ça peut être le... Voilà, exactement. Tu l'as très bien dit, c'était trop beau. Donc voilà. Un autre aspect aussi qui revenait souvent sur le cunnilingus, c'était la question de l'écoute. Surtout, c'est important d'écouter son partenaire, de le regarder, de faire des pauses, de demander comment ça va, de se laisser guider et vraiment c'est le moment vraiment de communication forcément qui n'est pas toujours verbal, mais c'est vraiment un temps où il faut vraiment prendre du plaisir à regarder sa partenaire et pas seulement qu'à se focaliser aussi que sur sa bouche, sa langue, etc. mais utiliser vos mains pour caresser les cuisses, pour monter un peu plus haut, enfin vraiment trouvez votre rythme. Voilà, trouvez votre rythme. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin ou de manger, enfin voilà, la teuchade, hein, ça sert à rien. En plus, ça peut faire mal. Donc vraiment, allez-y, trouvez votre cadence. Vous pouvez commencer doucement et puis ensuite aller de plus en plus vite, mettre des petits coups de langue. Enfin voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment des caresses buccales en fait. Donc vraiment, lâchez-vous, soyez créatifs. Moi, j'ai trouvé des petits tips. Alors, il y a des gens qui font les lettres de l'alphabet. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il y a des gens qui font du big box. Ouais, voilà, je sais pas.
Enfin, je sais pas, chacun sa technique. En tout cas, soyez créatifs et à chaque fois, voilà, checkez si votre partenaire en a envie, que voilà, si ça lui parle, si ça l'excite. Enfin voilà, soyez attentifs. Surtout l'écoute, c'est hyper important. T'imagines Razel dans mon vrai. Lui, il aime trop saboter mes chroniques. Autre idée reçue aussi sur le cunnilingus qui revient très souvent, c'est la question des crampes de la langue. Non, vous ne blaguez pas, il y a des personnes qui ont peur d'avoir des crampes à la langue. Ouais, parce que des fois, ils y vont un peu comme des bourrins ou des bourrines, et puis du coup... Bah, en fait, il faut y aller doucement, hein, parce que il faut savoir que la langue, c'est un muscle. C'est un muscle qu'il faut respecter. Vraiment, dans des moments comme ça, faut pas sous-estimer votre langue, c'est un muscle, donc faut trouver la bonne cadence. C'est sûr que si vous y allez comme, bah voilà, hein, comme un bourrin, comme une bourrine, je vous le disais tout à l'heure. Comme si vous étiez sur un floup, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais, à un moment donné, vous pouvez, bah aussi, voilà, c'est fatigant, donc... Encore une fois, c'est une question de cadence, de rythme et tout. Vous faites pas la course en fait, et n'oubliez pas, ce qui est important, c'est vraiment un partage de plaisir. Donc voilà, soyez plus attentifs et vraiment faites les choses sans vous imposer, en tout cas, une cadence. Parce que effectivement, la langue est vraiment un muscle et que si vous faites les choses dans le speed, bah des fois ça peut faire mal en fait. Ça peut faire mal et surtout après, vous allez le ressentir en fait. Donc vraiment, faut être vigilant. Y a des personnes qui disaient même qu'ils avaient mal, même mais plusieurs heures même après cette pratique. Donc j'ai dit là vraiment vous avez pas fait semblant quoi. C'était vraiment voilà, toujours est-il que et il faut aussi se dire aussi que chaque personne est différente, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu dis qu'il faut être à l'écoute des personnes, cette écoute aussi c'est prendre en compte que chaque personne est différente. Dans le même temps, dans cette écoute et où on est guidé, justement ce qui met à mal des fois le rapport sexuel, c'est ce côté où on a l'impression d'être trop guidé à gauche, va un petit peu plus à gauche, à droite, va un petit peu plus à droite, alors que toi, t'es un soliste, mon gars. Tu vois, je veux dire, tu t'exprimes, t'es là, tu es un artiste, tu fais ton bail, tu vois, tu es fou. Bah, en tout cas, le conseil que je pourrais donner aux personnes voilà, à qui on peut faire des cunis, c'est surtout aussi de dire, c'est un moment où il faut lâcher prise, vraiment. C'est un moment où vraiment, je crois que faut s'abandonner. En tout cas, faut accepter de s'abandonner à l'autre. Donc c'est pour ça, hein, je dis que c'est dans les freins des fois aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de cette pratique. Je pense notamment aux meufs. Là, je vais vraiment parler pour en tout cas les certaines meufs. Il y a aussi ce truc des fois de en fait. Ça me stresse parce que est-ce qu'il le fait, enfin, parce qu'il, tu vois, il m'aime, il m'apprécie, est-ce qu'il respecte mon corps, est-ce que, tu vois, il y a vraiment un truc de, on le fait, mais j'espère qu'on le fait vraiment parce que voilà, il le fait aussi parce qu'il va prendre son pied aussi, tu vois. Ouais, c'est pas juste un automatisme. C'est pas juste un automatisme, voilà, où il le fait parce que derrière il attend une récompense que moi je le suce en fait. Ouais, c'est ça. Donc et en fait il y a pas de compétition et pour le coup c'est important aussi de capter les intentions de la personne qui vous fait aussi un cunnilingus, et que si effectivement il le fait par automatisme et que vous voyez pas de plaisir, vous pouvez aussi arrêter en fait et dire mais concrètement est-ce que ça te plaît aussi de le faire quoi, parce que du coup c'est une façon aussi de vous mettre en confiance en fait dans ce genre de pratique. C'est aussi voilà, avoir confiance, c'est se laisser aller, c'est aussi accepter que l'autre vienne vraiment au plus profond de votre intimité. Donc alors on peut guider, mais des fois il faut aussi effectivement laisser les solistes s'exprimer, c'est bien, un peu de folie aussi, donc voilà. Et moi, je pense, franchement, on a appris plein de choses. Et je pense que c'est aussi important, toute cette partie hygiène qui a démystifié, parce qu'on sait que le sexe féminin, déjà à la base, il se nettoie tout seul. Exactement. N'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, l'autre chose que je dirais, c'est que, comme l'a dit Sharon auparavant, c'est que par rapport à ce genre de pratique, c'est sûr que si tu as passé la journée à faire des activités manuelles ou je ne sais quoi,
etc., etc. Une petite douche et même justement pour préparer les choses, pour se mettre en condition, même une douche ensemble, tu vois, ça peut être un truc qui est sympa. C'est aussi le truc de, ben, justement, tu vas faire ta douche et après, vous passez un moment ensemble, donc t'es tout frais, donc il y a pas mal de choses aussi à voir. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un ami qui me disait, ouais, tiens, je comprends pas pourquoi ma compagne n'aime pas trop le truc. Et je lui disais, n'aime pas faire ce genre de pratique avec moi. Et je lui disais, mais en fait, concrètement, quand toi, tu sors du taf, tu sors de ta journée, c'est comment, tu vois? Est-ce qu'il faut que tu sois tout le temps frais, mon gars? Si tu vois, mais... Et d'ailleurs, la fellation, c'est pas le fait d'être frais forcément en bas, c'est le fait d'être frais partout. Si elle arrive, elle va te sentir, elle sent le dessous de tes bras ou ta nuque où il y a un truc zarbi, tu vas pas attirer l'autre personne. Et on est très, le sexe commence aussi, mine de rien, par les odeurs. Les odeurs participent à ça, donc il faut être frais et voilà, ça va bien se passer. Mais quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, hein, ça peut être, ou comme on l'a dit, ça peut être un début, un milieu, ça peut être le tout. Et justement, c'est ce qui est intéressant aussi par rapport au rapport sexuel, c'est que finalement, eh ben, faut pas se cantonner forcément à faire tout le temps la même chose. Il faut aussi explorer, il faut partir sur autre chose ou justement expérimenter. Donc, le cunnilingus, forcément, fait partie de ces pratiques qu'il faut démystifier. Et je pense que tu l'as démystifié de fort belle manière, Sharon. Je sais pas, mais en tout cas, j'essaye. J'essaye. Et que j'espère que les gens ont compris que voilà, le cunnilingus, c'est une pratique comme une autre. Et je vous vois, les Jamaïcains, hein. Faut arrêter votre truc là. Laissez les gens tranquilles, ceux qui veulent faire des cunnilingus, on vous connaît. Hein. Genre Batman Don't Suck Pussy. Hein. Mais non, plus sérieusement, voilà, c'est une partie, c'est vraiment quelque chose à part entière dans l'acte sexuel, ça a vraiment sa place. Et donc voilà. J'ai un petit message aussi pour les gars. Aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sistades, de femmes qui peuvent nous regarder et tout. Vous perdez pas votre virilité en léchant votre meuf, en fait. Je le dis, hein, parce que t'en as des fois où il y a certaines pratiques comme ça où, bon, ils ont pas envie parce que... Voilà, il y a des bails de virilité un peu mystico-mystique, tu comprends pas toujours. Cette notion d'équilibre, elle est importante. C'est que si tu veux que ta meuf, elle te suce, ok, mais c'est important aussi. Il y a beaucoup de meufs qui se trouvent dans des déséquilibres comme ça et dans une vraie injustice. Je parle vraiment d'injustice même au niveau de l'orgasme, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu un article d'ailleurs là-dessus que j'ai lu et que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est dans la négociation aussi un peu des pratiques. Il y a des pratiques que des meufs vont se sentir obligées de faire parce que sinon elles auront l'impression d'être une mauvaise partenaire ou être une mauvaise amante, et en même temps t'as des gars qui vont refuser de faire certaines pratiques parce que leur virilité est en jeu. Et leur virilité est en jeu, alors que en fait c'est juste un acte qui peut être charmé et c'est juste l'occasion de faire un putain de plaisir à ta meuf. Et donc là encore, si ta meuf doit lâcher prise pour recevoir cet acte-là, c'est important que de ton côté aussi, tu lâches prise, tu baisses un peu les armes et qu'en fait, tu lui fais plaisir aussi. Évidemment, il faut que tu trouves le tien, mais c'est une vraie motivation aussi de faire plaisir à sa partenaire et de la voir kiffer et de crier ton nom je ne sais combien de fois. Enfin voilà, c'est un vrai truc. Donc il y a aussi des rapports des fois de domination, et c'est intéressant comment des fois même les carcans sociétaux aussi des fois sont très présents même dans le lit. Et ça, je pense que justement les pratiques bouche-sexe, pour parler anatomiquement, enfin voilà, c'est vraiment souvent on retrouve des discours très sexistes, très problématiques, alors que ce sont des actes à part entière. Et voilà, faut se lâcher, faut les faire toujours si on en a envie. Et surtout aussi, il y a ce côté aussi, ce côté préliminaire ou fin et tout, etc. Il a été aussi vachement engagé ou emmené par les films pornographiques, où souvent ils ont emmené la fellation comme étant le début d'un rapport sexuel et voire la fin, et le cunnilingus étant le début plus ou moins, quoi. Le début plus ou moins. Et donc, c'est vrai aussi qu'à un moment donné, il faut sortir de ces carcans parce que les films pornographiques ne sont pas une norme.
Justement, souvent les films pornographiques sont souvent en plus hors normes. Donc il faut vraiment rétablir cette vérité, parce que je pense que c'est aussi ce qui nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est deux chez soi. C'est un moment entre deux personnes, c'est pas un moment entre je sais pas quel acteur et je sais pas quelle actrice. On est à deux, il n'y a pas une caméra entre nous, il y a pas on dit pas couper parce qu'on se rend pas compte de ce qui se passe dans un film. On demande pas d'être performant non plus. On demande de passer réellement un moment à deux et enlever ce truc performant, parce que souvent nous les hommes, il y a ce côté où on se met cette étiquette de performance, parce que dès qu'on est jeune, hein, tu commences à parler un peu et tu as l'impression, tu regardes entre gars, tu as vu telle scène, tu as vu tel truc et tu vas mettre en place la performance. Et bien justement, le cunnilingus peut te faire casser cette idée de performance. Et justement, des fois, si tu es là et aujourd'hui tu as envie d'éjaculer, ou tu vois que voilà, tu n'as pas la même pêche qu'hier, mais tu as envie de continuer ce rapport, le cunnilingus, ça peut être aussi un élément pour casser ce rythme et pour prendre un autre rythme pour après repartir. Donc je pense que voilà, il suffit juste d'un peu d'imagination, et je pense que quand on aime une personne ou on apprécie une personne, ça vaut le coup de mettre un petit peu d'imagination et un peu de piment dans son quotidien. Exactement. Sharon, quel est le dernier mot de ce dernier mot? Alors, le dernier mot du dernier mot, c'est... Alors, ça faisait longtemps sur Street Diamond, dans S'Express Yourself, qu'on n'avait pas pris le temps de parler de pratiques sexuelles. On a été sur plein de terrains, mais on n'a pas eu l'occasion de parler de pratiques sexuelles en tant que telles. Donc, la prochaine fois, j'aimerais beaucoup aussi qu'on s'intéresse à la fellation. Tout aussi pour en parler, et pour aussi, toujours démystifier un petit peu le sexe oral. Et au-delà de ça, n'oubliez pas que la sexualité, c'est un apprentissage, en fait. Et moi, je suis vraiment dans l'optique que le sexe oral, faut pas faire culpabiliser les gens. Ouais, tu sais pas t'y prendre ou tu sais pas faire. C'est l'occasion d'apprendre, aussi à l'autre. C'est pour ça que le fait de guider, d'écouter, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. On n'est pas... on apprend tout le temps, en fait, sur la sexualité. Il n'y a pas... on s'éduque comme on peut, avec ce qu'on a. Aussi, alors il y en a qui vont regarder du porno, d'autres pas, etc. Mais je pense que la notion d'apprentissage est très, très, très importante, et qu'un cunnilingus, c'est l'expérience, c'est aussi l'écoute, les conseils, c'est aussi de lire des choses là-dessus. Et sur internet, on trouve pas que des conneries, il y a aussi des blogs, des témoignages. Donc la sexualité, c'est vraiment un apprentissage. Donc au plaisir de vous retrouver. Voilà, la sexualité, c'est un apprentissage, et ce sera le mot de la fin. Donc on en apprend tous les jours. Je vous rappelle que vous étiez bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, que vous retrouvez cette émission depuis 10 piges maintenant. Donc voilà, on est tout jeune, on commence à marcher tranquille. Et que bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine avec encore des invités. Pour l'instant, allez sur Deezer, allez sur Spotify, allez sur iTunes et allez chercher nos podcasts. Vous pouvez aussi aller sur le site radio-rgb.net ou streetdiamond.fr, où vous pourrez retrouver nos articles, nos rubriques, etc. etc. Donc n'hésitez pas, balancez-nous du love. Nous on est là et on vous dit à la semaine prochaine. Peace.